Petit calendula officinalis. Alors tu vois, un peu comme la sauge officinalis, la salvia officinalis, quand on entend ce mot, on peut tout de suite se dire qu'il a des vertus médicinales. Effectivement, c'est une plante vraiment intéressante. C'est un peu une plante emblématique pour les herboristes et pour les gens qui se soignent avec des plantes. Les laboratoires Velleda en ont fait un de leurs symboles pendant très longtemps grâce à un baume cicatrisant pour les fesses de bébé. Effectivement, c'est une plante très douce, très reliée à la peau. C'est une grande cicatrisante avec beaucoup de douceur. On peut vraiment l'utiliser sur les peaux très fragiles, sans souci. Jeu de mots, parce que son autre nom c'est Souci, le souci des jardins. Souci, ça vient du mot soleil. C'est une plante qui adore le soleil et qui, dans les endroits bien exposés au sud, peut durer toute l'année en fait. Calendula aussi, c'est du mot calendrier. Elle est présente tout au long du calendrier. Donc celle-ci, elle se mange pas vraiment, elle est vraiment médicinale. Alors c'est vraiment une plante médicinale. Après, elle se mange, plus pour la déco. C'est une astéracée, c'est la même famille que le pissenlit par exemple. Donc c'est une inflorescence, ce qu'on dirait que ce sont des pétales, en réalité ce sont des petites fleurs. C'est très joli, par exemple sur un gâteau au chocolat avec quelques bourraches pour colorer une salade. Au niveau médicinal, du coup, la peau, les peaux fragiles, la cicatrisation, très anti-inflammatoire, donc tout ce qui va être rougeur, piqûre, on peut penser à elle. C'est une plante intéressante pour la production de la bile, elle est cholagogue. Elle va être légèrement dépurative du foie. On peut faire assez facilement un macérat huileux. On la fait légèrement sécher. On va laisser macérer dans un contenant, dans un petit bocal, la moitié du bocal rempli de fleurs séchées ou les 3/4. Entre la moitié et les 3/4 et recouvrir le tout, le bocal jusqu'en haut d'une huile, une huile d'olive par exemple. Au début, la première semaine, on recouvre d'un tissu. Pendant toute la semaine, on essaye de mélanger un petit peu. Au bout d'une semaine, on peut refermer avec un bocal et laisser macérer 2 mois. Et au bout de 2 mois, à température ambiante, on obtient une huile normalement assez orangée, remplie de carotène, qui va être intéressante pour tout ce qui est cicatrisation ou pour des massages pour des peaux fragiles. Voilà, petit calendula d'amour. Alors voici encore une très très jolie plante des jardins, utilisée comme une ornementale mais qui est aussi une plante médicinale importante. Donc c'est une plante de la famille du coquelicot ou du pavot somnifère, le pavot le plus connu, qu'on a beaucoup utilisé en herboristerie traditionnelle. Toutes ces plantes, cette famille des opiacées, ce sont vraiment des plantes qui favorisent le calme, qui vont aider à trouver un sommeil réparateur. Ce sont des plantes apaisantes, calmantes pour le système nerveux. Elles ont vraiment quelque chose qui va être intéressant pour tout ce qui est anxiété, pour combattre l'anxiété. Après, ce sont des plantes qui ont beaucoup de constituants, des alcaloïdes quand même. Du coup, on va faire attention au dosage. Pas à une trop grosse quantité sur du trop long terme. Par exemple, pas vraiment recommandé pour les femmes enceintes. Il y en aura d'autres qui vont aider au dodo plus intéressantes. Mais sinon, pour la plupart des autres cas, pour combattre l'anxiété, pour le sommeil, l'escolzia, le pavot de Californie, vraiment une plante merveilleuse. Et en plus, elle est d'une beauté. Quand tu dis là, du coup, en tisane, c'est quoi que tu fais en tisane? C'est la fleur directement? C'est la fleur, ouais. C'est la fleur qu'on peut faire sécher assez facilement ou fraîche, encore mieux. Alors évidemment, la vertu principale de la rose, c'est le bonheur total de son parfum. La rose, on l'utilise depuis très longtemps aussi en tisane, en hydrolat, en baume. Elle a un côté astringent, ça veut dire qu'elle va resserrer un peu les tissus. Ça va être intéressant pour les peaux matures, dans des crèmes pour le visage. Ça va être intéressant aussi pour les problématiques liées à des dérèglements hormonaux, pour retrouver des cycles réguliers. C'est une plante surtout, moi, que je vais utiliser pour le côté symbolique, le côté poétique, faire du bien au niveau du cœur. Il y a longtemps, quelqu'un m'a dit que la rose, elle aidait à guérir les blessures du cœur. Elle a toujours eu dans toutes les symboliques une affinité avec le cœur. Et puis c'est une plante très bonne au niveau du goût. Moi je fais des tisanes, mais je fais aussi des sirops, je fais des gelées à base de rose. Alors plus la variété est ancienne, un petit peu rose de Damas et tout ça, plus elle va être intéressante à utiliser au niveau culinaire. Ce sont les roses qui vont être très parfumées et c'est des roses souvent qui ne fleurissent qu'au printemps. Par rapport aux rosiers un peu plus hybridés qui vont fleurir tout l'été, même parfois jusqu'à l'automne, ils vont souvent sentir un petit peu moins fort, ils vont être moins intéressants à utiliser au niveau culinaire. Chanceux d'avoir des belles roses comme ça dans ton jardin.